le linteau peut être traduit par ton front. Change ta manière de penser. Change ta manière de concevoir. Change ta mentalité. Grâce Académie. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, porte éternelle. Laissez le roi de gloire faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le Tout-Puissant, est ce roi de gloire. L'Éternel puissant dans les batailles, dans les combats. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui qui nous invite à lever nos linteaux. Si tu peux concevoir grand, Dieu est illimité. Regarde, Dieu te rencontre là où tu t'arrêtes. Donc quand tu élèves tes linteaux, c'est en ce moment que Dieu entre. Je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de... Parce que vous savez, tous les ponts, par exemple, quand vous prenez la route, tous les ponts qui sont homologués, qui sont bâtis, construits selon les règles, où passent des véhicules, on doit normalement indiquer la hauteur du pont, pour que tout véhicule qui ne peut pas passer là soit averti. Si vous regardez les ponts, vous regardez les ponts sur les échangeurs ou tout autre pont qui enjambe ou qui est sur une route où on doit passer en bas, on indique toujours la hauteur. Il y a des linteaux que tu dois casser en 2014. Parce qu'il ne s'agit pas de diminuer Dieu, parce qu'on dit qu'il est roi. Il est roi de gloire. Il n'est pas n'importe quel roi. Et tu ne peux pas demander au roi que s'il arrive chez toi, il se mette à genoux pour entrer. Regarde, si tu veux que le roi de gloire fasse son entrée chez toi, il y a des linteaux que tu dois casser. Dans ce thème, lorsque nous parlons des linteaux, nous voulons que le Saint-Esprit nous provoque. Parce que les linteaux bas, les linteaux qui sont à ras le sol, les linteaux des portes de poulailler, les linteaux des portes de reptiles, parce que si vous construisez un poulailler, vous n'avez pas besoin de lever trop les linteaux. Il y a beaucoup de gens qui
Par exemple, dans la ville, quand ils achètent une voiture, ils sont obligés de garer dehors. Quelqu'un peut me dire pourquoi? On n'a pas prévu un garage. Quand ils construisaient, ces linteaux n'étaient pas hauts. Sa mentalité n'était pas haut. Il ne visait pas loin. Quand il envoie ses enfants à l'école, il dit débrouille-toi pour avoir le certificat. Un grand écrivain a dit: ne vise pas les nuages. Quand tu prends ta flèche, vise le soleil. Si tu rates le soleil, au moins ta flèche va tomber sur les nuages. Mais si tu vises les nuages, si tu rates, la flèche va où? Ça te rejoint sur le sol. Regarde, peu importe où tu es né, si tu es sous le son de ma voix, si tu es sous ce ministère, 2014, aucun linteau de bassesse ne doit résister. Il y a un bulldozer qui a déjà démarré. Et tout linteau qui est en bas, au rais du sol, va être démoli. Linteau économique, linteau social, linteau de tout autre genre, de tout autre domaine, de sphère d'activité doit être élevé pour que le roi de gloire fasse son entrée. Quand vous passez sous un pont, vous prenez toujours un risque. La taille de votre cargaison, la taille de votre véhicule, à l'approche du pont, vous devez bien lire. Le pont est à quelle hauteur? Il se trouve qu'il y a des bénédictions super size, des bénédictions hors gabarit que Dieu veut amener chez toi, mais ton pont est trop bas. Dieu ne me parle pas des images. Et quand je reçois l'image, je cherche. Quelquefois, Dieu amène tout un cargo de bénédictions chez certaines personnes, chez certains chrétiens. Mais arrivé, il ne peut pas entrer. La grandeur de ton Dieu est proportionnelle à la grandeur de ton linteau, à la hauteur de ton linteau. C'est pourquoi Jésus pourra dire: tout est possible à celui qui croit. Tu as déjà analysé tout? Définissez-moi tout. Tout c'est quoi? Qu'est-ce qui ne fait pas partie dans tout? Quoi? Le mari, la femme, tout. J'ai l'habitude de dire tout, c'est tout moins zéro. Moins rien. Tout est possible à celui qui croit. Et je dis aussi qu'il y a deux personnes dangereuses dans le monde. La première personne, c'est Dieu. Quand je dis dangereux, c'est dans le sens de la puissance, de la capacité, du pouvoir. Dieu est tout puissant. La deuxième personne puissante, c'est celui qui croit. Voilà les deux. Le diable ne fait pas partie. Il faut l'oublier, il faut le laisser d'abord. Si tes linteaux sont hauts, il y a des genres de démons même qui ne vont pas venir chez toi. Démons de crevaison. Il y a des gens qui luttent encore avec des démons de crevaison.
Vous savez comment on peut vaincre rapidement un démon de crevaison? Il faut avoir 2 pneus de secours. Tu te lèves pour aller à Wayugia pour évangéliser. Et puis le démon de crevaison te rattrape. Si tu avais 3 pneus de crevaison, en tout cas, si c'est les bons pneus, tu as quand même plus de chances d'arriver. Mais si tu n'as pas de pneus de secours, la prière que tu vas faire entre ici et Woyugia, je ne dis pas de ne pas prier beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut économiser tes prières pour de vrais combats. Si tu élèves tes linteaux, quand tu vas prier, c'est pour déplacer une montagne. Ce n'est pas pour déplacer un margouillard. Tu vois un margouillard, tu commences à invoquer le feu. Regarde, quand tes linteaux sont élevés, ta maison même est élevée. Vous ne pouvez pas mettre une grande porte dans une petite maison. La porte est proportionnelle à la maison. Nous allons voir dans les détails. Pendant toute l'année, quand le roi de gloire fait son entrée chez toi, tu as du poids. Tu pèses spirituellement. Jésus le dira, si moi je suis en vous, des sources d'eau vive couleront de votre sein. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous aime. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous apprécie. Dis à ton voisin, si tu ne m'aimes pas, je m'aime. Parce que moi j'ai vécu assez longtemps. Je suis arrivé à un niveau où je sais si je dois attendre que mon voisin m'aime, je vais être misérable. Donc moi-même je m'aime. Est-ce que tu as déjà imposé les mains sur ta tête pour te bénir? Tu choisis un jour de te prophétiser toi-même. Je te conseille de chercher un grand miroir. Et puis tu te regardes dedans. Tu dis, Seigneur. Non, Seigneur, tu es fort. C'est toi qui as fait tout ça là. Cette belle créature. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais te dire ça. Quand ils te regardent, ils savent que tu es une belle créature. Ils savent que tu es béni de Dieu. Mais ils ne vont pas dire. On les appelle des jaloux. Ça fait maigrir. Donc quand tu vis avec des gens jaloux, célèbre chaque victoire. Tu vises haut. Tu veux une grande voiture, une grosse voiture. Mais pour le moment, Dieu t'a donné une petite moto. Tu célèbres cette victoire. Tu montes sur ta moto et tu chantes Dieu. Et tu dis, je suis en stage. Et pendant que tu conduis ça, tu apprends à éviter les accidents. Pendant que tu conduis ça, tu apprends à entretenir un engin. Et si quelqu'un te demande, tu dis, je suis d'abord en stage. Dieu veut me donner une voiture, mais il veut que j'apprenne avec la moto. Puisqu'on apprend tout. Et si tu as la moto pendant quelques années, tu peux t'inscrire à l'auto-école. Voilà, et tu cherches un permis. Pas n'importe quel permis. Voilà. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial,
Une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Academy, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Academy. C'est ça, élever tes lentos. Les gars, si tes lentos ne sont pas hauts, chaque fois que tu vas rêver, tu vas rêver que tu es parti au village. Élève tes lentos. Refuse la bassesse. Quand quelqu'un veut t'amener bas, tu dis hey, le salut là c'est déjà garanti. Moi je suis déjà sauvé. On ne parle plus de ça. Personne ne peut ôter mon nom du livre de vie. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de débat sur ça. Moi ma conquête, c'est de vivre dans la hauteur, sur les hauteurs. C'est élever mes lentos. Que quelqu'un qui me rencontre et qui dit j'ai pas d'argent pour payer ma scolarité, que je lui dis ça coûte combien? Et tu veux faire combien d'années à l'école? Et puis tu donnes. Ne parle pas pauvreté. Chaque fois que tu vois quelque chose de grand, tu dis ouais, ça là c'est pas pour nous. Il faut rester là. Nous on va partir te laisser. Au fait, n'oublie pas la base de ce que je dis. Somme 24:1. La terre et tout ce qu'elle renferme. Le pétrole est où? Le diamant est où? L'or est où? Les cadavres sont où? Tous les cimetières. Oh, oui, mais parce que les richesses sont représentées aussi par certains cimetières. Parce qu'il y a des gens qui t'ont refusé ton droit et ils sont morts avec. Il y a des gens qui sont morts avec ton argent, avec ta promotion. Ils t'ont refusé ça. Mais ils oublient que la terre là appartient à l'Éternel. Et l'Éternel les rappelle. Et ils deviennent poussière. Tous ceux qui sont morts avec quelque chose qui t'appartenait, ils vont relâcher ça pour que tu entres dans tes possessions. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Même si quelqu'un de son vivant a refusé de te donner, de t'ouvrir une porte, à sa mort, il va lâcher les clés de cette porte et tu vas entrer. Tu vas entrer dans ta destinée. Fini les murmures. Fini les cérémonies de pitié. Vous pensez que mon papa va m'oublier? Lui qui est propriétaire de la terre. Tout ce que je dois avoir et que je n'ai pas encore, ça c'est comme ça que je définis ma foi. Tout ce que je dois avoir et que je n'ai pas encore, c'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et il est en train de me former pour ça. C'est tout. Chacun de mes enfants va avoir une voiture. Ça c'est une prophétie. Je ne t'ai pas consulté avant de dire ça. Donc écoute seulement. Maintenant si tu es aussi radical que moi, il faut dire mes enfants aussi. Mais je ne donne pas la clé de ma voiture à aucun de mes enfants d'abord. Même s'ils demandent. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Ils ont d'abord petit.
Moi, je crois que c'est comme ça que Dieu fait avec moi. Regarde, mon Dieu l'a même. Il m'aime suffisamment pour ne pas me refuser les choses qui sont dans la terre dont il est le propriétaire. Si tu as une telle vision de Dieu, tu n'auras pas peur d'entreprendre. Regarde, de temps en temps, il faut sortir, aller dans les quartiers où il y a de belles maisons. Si tu es en voiture, tu ralentis. Et puis tu regardes la maison. Et quand c'est beau, il faut dire, ah mais c'est très beau. Il y a des chrétiens qui ne savent pas dire quand c'est beau. Ça aussi c'est une malédiction. C'est un signe de linteau bas. Quand c'est beau et puis tu dis, le ciel et la terre passeront. Tout ça là c'est rien. Que c'est-il à un homme de gagner le monde entier? S'il perd son âme, il s'agit qu'il a perdu son âme. Jésus n'était pas contre les riches. Relis ton évangile. Jésus est entré se jacher. Il a mangé avant que Zachée ne se convertisse. Non seulement Jésus a accepté l'invitation, tout le monde traitait Zachée de voleur. Mais Jésus a accepté entrer chez lui. Quand il est arrivé, il n'a pas dit répands-toi si tu veux que j'arrive chez toi. Non. Donc ne maudis pas les choses à distance. Il y a des gens, ce qu'ils ne peuvent pas avoir là, ils marquent péché, abomination dessus. Ça c'est un linteau bas. Toutes les belles choses que tu vois en dehors de la femme de ton voisin, toutes les belles choses que tu vois, apprécie. Faut pas miser bas. Mais si tu élèves ton linteau, rien ne sera trop grand pour toi. Dieu même se plaît. Même quand tu veux faire une offrande, élève ton linteau. Salomon a élevé son linteau en offrande. Il n'a jamais regretté ça. Vous savez que son père c'était David. Je termine par cette image. Son père était David. Et David était quoi? À la base, un berger. Il a maîtrisé l'art d'élever. Donc il a eu beaucoup de troupeaux. Et le jour où son fils Salomon prend le trône, il offre 1000 bœufs. Si on égorge 1000 bœufs dans cette cour, toute la cour sera versée, couverte de sang. 1000 bœufs. Et puis après avoir tué les 1000 bœufs, bien sûr que les gens critiquaient, mais il dit brûlez tout. Holocauste. Imaginez la fumée qui s'élève de 1000 bœufs brûlés. La nuit, Dieu n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un archange. La Bible dit que la nuit, Dieu même est descendu. Il dit non. Demande-moi ce que tu veux. Ces linteaux étaient tellement élevés que Dieu lui-même pouvait descendre et entrer. Et il dit demande-moi ce que tu veux. Au lieu de dire Seigneur, donne-moi tout ce qui est nécessaire, il dit non, donne-moi la sagesse seulement. Vraiment, si j'ai la sagesse. Je ne méprise pas Salomon.
Mais il demande seulement la sagesse. Mais puisque Dieu est Dieu, Dieu sait que Salomon avait peur de demander. Il dit non, petit, je sais ce que tu demandes là. Mais n'aie pas peur. Je vais te donner la sagesse, mais je te donne aussi la richesse. Ça c'est mon bonus. Utilisable sur tous les réseaux. Voilà, tu prends ça et je déclare que de tous les rois qui ont existé et qui existeront, quelqu'un ne pourra pas se comparer à toi en richesse. Ça c'est le Dieu propriétaire du ciel et de la terre qui a parlé. Et la Bible dit qu'au temps du roi Salomon, l'or était devenu comme des pierres. Au point, lui-même il ne sortait pas. C'est seulement le roi Salomon qui n'a pas ouvert une ambassade dans un pays. Le seul roi. Salomon était là. Et les rois des autres pays venaient demander son amitié. Et pendant le règne de Salomon, il n'y a pas eu de guerre. Parce que ses linteaux étaient élevés. Les rois venaient à tour de rôle. Vous savez qu'il y a des gens, quand vous pensez à leur faire un cadeau, vous vous demandez bien ce que vous pouvez leur donner. Allô? Vous pensez à faire un cadeau à quelqu'un, vous vous dites, bon, lui là, c'est pas poulet encore. Il y a des gens à qui vous ne pouvez pas donner poulet. Voiture, non, donc au temps du roi Salomon, quand les rois venaient, ils ne savaient plus comment ils vont faire. Donc ils amenaient leur fille. Il dit voilà, c'est ma première fille, il faut la prendre cadeau, sans dot. C'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé avec 700 légaux, 700 mariages légaux. Dieu va faire de certaines personnes d'entre vous en 2014 des maîtres dans leur domaine, incontournables. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Le Dieu de Salomon est toujours le même Dieu. Et ce n'est pas tard pour toi. Ce n'est pas tard pour toi. Mets-toi debout avec moi. Quelqu'un doit être libéré. Libéré de la bassesse. Au point que lui-même va être étonné. Ceux qui te connaissaient seront étonnés. Élève tout l'info de ta vie. Change ta manière de penser. En premier lieu. Parce que le linteau peut être traduit par ton front. Change ta manière de penser. Change ta manière de concevoir. Change ta mentalité. Et regarde Dieu grand et élevé. Élevé au-dessus de toute tradition. Élevé au-dessus de toute religion. Élevé au-dessus de toute dénomination. Dieu est tellement élevé que si tu veux l'inviter chez lui, ce roi de gloire, il faut payer un prix. Démolis tes linteaux et décide-toi en 2014 de faire ce que tu n'as jamais fait pour lui. Il y a une étape où on vit des miracles.
Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.